Casting couch is part of the game here in Hollywood. Maintenant, les femmes n'ont plus peur de dire non. Men always get paid more than women in film. Emma Stone a gagné plus de 26 millions de dollars l'année dernière. 75% of film focuses on men. Pas faux. Mais regarde le dernier Star Wars. Ils ont choisi une Jedi. There's a 21% pay difference between men and women. Women of the world want to see themselves on film. It was all talk before, but there's actual accountability now. I think it is starting to think about changing. Weinstein's a monster. He's a horrible man. Something has cracked. Wide open. Je ne sais pas si c'est une impression, mais certaines étoiles brillent un peu moins sur Hollywood Boulevard. Je suis ici, à Los Angeles, pour enquêter sur le sujet de l'année, celui de la révolte des femmes. Please, I'm not going to do anything I swear my children. Please come in. On everything, I'm a famous guy. Yesterday you touched my breast. Au début du mois d'octobre 2017, le New York Times et le New Yorker publient 2 articles explosifs. Le producteur star Harvey Weinstein est accusé d'avoir harcelé, agressé ou violé des dizaines de femmes, dont de nombreuses célébrités. Le roi tombe de son trône. Emporté par la déferlante des réseaux sociaux, plus de 70 hommes à Hollywood sont mis à l'écart ou licenciés pour harcèlement sexuel. Petite, quand je regardais Alfred Hitchcock sur les photos de tournage, je lui trouvais un air plutôt sympathique. En fait, j'ai appris par la suite qu'il était assez tyrannique et puis il y avait autre chose. Tippi Hedren a été la muse d'Hitchcock. On va la retrouver chez elle à 1 heure de route de Los Angeles. C'est une sorte de grande réserve animalière qui est devenue son refuge et qu'elle a fondée. Dans cette autobiographie, elle raconte qu'Hitchcock lui a fait endurer des abus qui ont, dit-elle, ruiné sa carrière. Tippi Hedren, hello. Hello. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous avez été révélé au monde entier avec Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. On est loin de se douter que pour vous, ça a été un cauchemar. Que s'est-il passé? Je pense que cauchemar est un peu fort parce que j'ai fait en sorte que ça ne le devienne pas. Au début, Hitchcock vous regardait fixement, puis il est devenu obsédé par vous. Il a essayé de vous embrasser, de vous toucher, et vous vous êtes enfui. Je me souviens, j'étais dans ma loge et Hitch est entré. Il m'a fait des avances très insistantes. Je ne pourrais même pas vous dire lesquelles. Je n'ai pas attendu la fin de sa phrase. Je me suis échappée par la porte de derrière. Il a dit « Je vais ruiner ta carrière ». Et j'ai répliqué « Fais ce que tu as à faire ». Et j'ai claqué la porte. Il a exercé sur vous une forte pression psychologique pendant le tournage des Oiseaux. C'était de vrais oiseaux, de vraies attaques. Et c'était des jours et des jours entiers de tournage. Ils avaient posé des oiseaux par terre, mais ils n'arrêtaient pas de bouger, alors ils les ont attachés à moi. L'un d'eux était perché sur mon épaule. Il a sauté et s'est retrouvé beaucoup trop près de mon visage. J'ai fait comme ça avec mes mains, je les ai chassés. J'étais tellement épuisée que je me suis mise à pleurer. Et vous avez cherché de l'aide, auprès de l'épouse d'Alfred Hitchcock notamment. Qu'a-t-elle dit? Oui, ses yeux se sont perdus dans le vide et elle a tourné les talons. Elle n'avait rien à me dire. Elle savait? Oui.
Oui, c'est ce qui est le plus effrayant. Savoir qu'une femme accepte cela de son mari et lui ne s'en cachant même pas. Après le scandale Weinstein, certains disent que les choses ne seront plus jamais comme avant à Hollywood. Ça fait des années qu'Harvey Weinstein se comporte ainsi. Et tout d'un coup, les femmes disent « Attendez, on n'a pas à subir ça. » Et c'est une excellente chose. Alerter, témoigner, écrire, ça va dans le bon sens, mais que se passe-t-il après? J'ai rendez-vous avec la présidente du très puissant syndicat des acteurs du petit écran. J'ai vu qu'elle avait pris les choses en main. Vous vous souvenez de l'intello dans la série Beverly Hills? Eh bien, c'est elle. Gabrielle Carteris, hello. Hello, thank you. Merci de nous recevoir. Des numéros verts ont été mis en place pour dénoncer les abus. Combien d'appels recevez-vous par jour? Nous avons une hausse de 500%. On peut nous appeler 24 heures sur 24. La première chose qu'on demande, c'est « Êtes-vous en situation de danger imminent ?» C'est une ligne qui est confidentielle, anonyme. Si la personne souhaite partager les informations qu'elle a, alors on peut se déplacer sur le tournage ou s'entretenir avec l'équipe et les studios. Et nous pouvons recommander d'entamer une procédure judiciaire. C'est au cas par cas selon la situation. Le syndicat des acteurs a aussi publié un nouveau code de conduite concernant le harcèlement sexuel. Vous m'expliquez? Nous avons des règles et des lignes directrices. Nous avons aussi des mesures d'exécution et nous travaillons sur la possibilité d'intervention. Nous croyons en la loi et nous pensons que si nous pouvons changer quelque chose ici en Californie, cela aidera à changer les choses aux États-Unis et même au-delà. Par exemple, votre employeur n'a pas le droit de vous harceler sexuellement, mais les actrices ne sont pas seulement harcelées sexuellement dans le cadre de leur travail. Cela peut se produire avant même d'être embauchées, comme avec Harvey Weinstein. Vous rencontrez un producteur, un scénariste ou un réalisateur et il vous dit « Viens avec moi, je vais te faire passer un entretien ». Il ne vous embauche pas, mais il vous propose une opportunité de travailler et donc, il doit pouvoir rendre des comptes. Ce que je retiens de cette interview, c'est que Gabrielle Carteris est hyper impliquée et que pour elle, les choses changeront par la loi. En janvier, 300 personnalités lancent Time's Up. Leur but, aider les victimes de harcèlement sexuel, d'abus ou de discrimination. Le mouvement appelle les participants au Golden Globe à se vêtir de noir, en signe de solidarité. Deux mois plus tard, à Londres, un film symbolise cette lutte. Un raccourci dans le temps. Une ado veut sauver son père piégé dans la galaxie. Elle est guidée par un trio d'anges gardiennes. He's trapped by a darkness that's actively spreading throughout the universe. Why is Oprah inspiring you? As a kid, I always watched her on television, and you know, she just gave me so much hope. And the only one who can stop it is you. Golden Globes, le discours qu'elle a fait, c'était extraordinaire. Well, I think they're women who really take a stand for what they believe in, and also they're inspirations to so many people. Be a warrior. I'll try. Toutes les actrices qui sont au casting ainsi que la réalisatrice Ava DuVernay soutiennent le mouvement Time's Up. Pour elle, c'est donc une formidable fenêtre pour parler au monde entier des inégalités entre les hommes et les femmes. Ce film, c'est le symbole de la revanche des femmes. C'est un des nombreux exemples du combat des femmes aujourd'hui. J'adore ma vie, j'aime ce qu'on a fait avec ce film, j'adore raconter des histoires. Mais les vraies combattantes, ce sont les femmes du quotidien. Comme je l'ai dit aux Golden Globes, ce sont les serveuses, les femmes de ménage, ce sont les mères qui vont au travail tous les jours, sans exception. Comment peut-on être sûr que ce mouvement va durer? Il va durer. Pourquoi est-ce si important d'avoir des actrices qui ressemblent aux jeunes filles d'aujourd'hui dans des blockbusters? C'est bien de voir des gens qui nous ressemblent réussir, c'est très galvanisant. Je suis contente de l'avoir fait, d'avoir représenté des jeunes filles de couleur, en montrant à tous qu'elles aussi peuvent sauver le monde.
Vous avez créé une société de production pour raconter des histoires centrées sur les femmes. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? En fait, j'ai lu un très mauvais script et je me suis dit, mais c'est terrible. Et puis j'ai appris que certaines de mes collègues, pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, envisageaient de faire ce film. Et là, je me suis dit, si ce n'est pas assez bon pour elles, il faut que je me mette à créer des rôles qui le soient. Vous êtes seulement la 4e femme à diriger un film avec un budget de plus de 100 millions de dollars et la première femme noire à le faire. Vous avez dû vous battre pour cela? Non, ils me l'ont proposé, c'était génial. Disney m'a invité à faire ce film. Ils savaient que c'était un livre difficile à adapter. Ils voulaient ajouter une touche Disney à ce classique de la littérature, écrit par Madeleine L'Engle, une auteure magnifique. Donc nous nous sommes lancés dans l'aventure avec cette idée de redonner une nouvelle vie à cette histoire indémodable. Ça veut dire que les choses sont en train de changer à Hollywood pour les réalisatrices? Je pense qu'ils commencent à réfléchir à changer. Ce soir, j'ai entendu des propos engagés, mais ça ne répond toujours pas à ma question. Pourquoi il y a si peu de réalisatrices pour diriger des films à gros budget? Can you name 3 female directors? No, I can't. No. Not even one? No. What, female directors? Hold on. Let me think. Shonda Rhimes. There are not so many, and it's unfortunate. No. Shonda Rhimes. She's a good actress, and she's also a director. Marion Cotillard, elle a fait des films? Non, je crois pas. Non, Cotillard, non, c'est juste son mari? Maybe Salma Hayek. Bon, j'ai pas eu beaucoup de bonnes réponses à mes questions. En fait, en 90 ans, date de naissance des Oscars, une seule femme a été distinguée. C'était Catherine Bigelow pour meilleur film avec des mineurs sexistes, l'Académie des Oscars. En fait, vous allez voir que c'est beaucoup plus insidieux. C'est clair, les femmes réalisatrices sont presque inexistantes par rapport aux hommes. Alors je pense que c'est vraiment le moment d'aller rencontrer un homme sur la place des femmes à Hollywood. Ce matin, je me suis promenée sur le Walk of Fame et j'ai demandé aux gens de me citer 3 noms de réalisatrices. Et vous savez quoi? Personne n'y est parvenu. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas vraiment qui sont les réalisateurs. Ils pensent plutôt en termes de marques, comme Steven Spielberg par exemple. Mais vous avez raison, il n'y a pas autant de réalisatrices connues que d'hommes. Avez-vous essayé de rétablir l'équilibre lorsque vous étiez en charge de la production chez Focus Feature Films? Oui. Nous avons produit plusieurs films dirigés par des femmes ou avec des femmes comme tête d'affiche. Les Proies, dirigés par Sofia Coppola, La femme du gardien de zoo de Niki Caro avec Jessica Chastain et Atomic Blonde aussi, un film d'action avec Charlize Theron dans le rôle principal. C'est plus risqué d'embaucher une femme qu'un homme à la réalisation? Non, de manière générale, ce n'est pas plus risqué. Mais au final, tout est une question d'argent. Et c'est triste parce que nous pensons tous faire de l'art. Si des films sont produits ou réalisés par des femmes et qu'ils ne marchent pas au box-office, alors les producteurs reviendront à ce qui fonctionne. Depuis l'affaire Weinstein, les gens pensent qu'Hollywood ne sera plus jamais comme avant. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis entièrement d'accord. Les choses vont-elles vraiment changer? Oui, absolument. Et pour le mieux. Au fil des années, il y a eu beaucoup de comportements malsains. Cela ne sera plus permis, non seulement par les femmes, mais aussi par d'autres hommes. Caroline Hellman accompagne les victimes de harcèlement sexuel. Elle est professeure dans cette université et travaille sur la représentation des femmes au cinéma. Vous regrettez que les personnages féminins soient de plus en plus sexualisés au cinéma. À quand remonte cette tendance?
Pas avant les années 80, et cet archétype féminin a pratiquement disparu dans les années 90. En fait, à cette période-là, il y a même eu plus de personnages représentant des femmes de pouvoir ou d'action qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire du cinéma américain. Et puis dans les années 2000-2010, nous avons vu arriver des femmes hypersexualisées. Wonder Woman, c'était incroyable pour des millions de filles et de femmes, mais je me demande pourquoi on voyait la caméra remonter des jambes jusqu'au bas des reins. Était-ce indispensable? Quelles sont les conséquences sur les hommes et sur les femmes? Eh bien, quand les femmes sont montrées comme des objets sexuels, les petites filles pensent que la chose la plus importante, c'est leur corps, ce qui les rend profondément malheureuses. Plus une femme pense qu'elle doit être un objet sexuel, plus le risque de dépression est élevé. Plus son estime d'elle-même est basse, plus son poids politique, l'idée que sa voix peut compter est faible. Et plus elle va avoir des troubles alimentaires et honte de son corps. Cela inculque aussi aux petits garçons l'idée que les filles et les femmes existent pour eux. Donc ça met en place cette relation de pouvoir qui est très dommageable. Les garçons intègrent l'idée qu'ils doivent toujours tout diriger, pas seulement sexuellement, mais tout le temps. Parlons maintenant de la série Big Little Lies. Elle s'intéresse à la violence domestique. Pourquoi est-ce important d'en parler au cinéma? Big Little Lies, c'est l'histoire d'une femme qui pense qu'elle ne peut pas s'en sortir, mais qui au final parvient à trouver un nouvel endroit pour vivre. Elle prend des initiatives qui pourraient inspirer certaines femmes, même si dans les faits, lorsqu'on est victime de violences domestiques, il est très difficile d'échapper à la violence physique et psychologique. I thought it was nice for the nannies to get to know each other. Renata, Jane is not a nanny. She's a mom, just young. Like you used to be? Like we used to be? Bitch. Did you ever want it? All marriages are complicated. Did you want it bad? And then we make up. And we have this dirty secret. Ma dernière question concerne la politique américaine et Donald Trump. Il a été accusé à plusieurs reprises de harcèlement sexuel. Il a été enregistré en train de se vanter de pouvoir attraper les femmes par le sexe. Pourtant, il a tout de même été élu président. Cela a-t-il motivé les femmes à protester contre Weinstein? Ça a influencé le mouvement MeToo, mais aussi toutes les femmes qui ont décidé de se présenter aux élections, celles qui vont voter, celles qui racontent leurs expériences. C'est la conséquence directe de la colère que beaucoup de femmes, et surtout celles qui ont connu la violence sexuelle, ont ressenti quand seulement 20% de l'électorat américain, et ça a suffi, a envoyé Donald Trump à la Maison-Blanche, alors même que tout le monde l'avait entendu admettre des violences sexuelles sur cet enregistrement. Clarissa, si j'ai bien compris, vous venez ici chez Joe chaque semaine. Ouais, ça fait 13 ans, peut-être plus. C'est un des professeurs d'écriture de scénario les plus réputés de Los Angeles. J'ai trop de chance de l'avoir rencontré. Clarissa Jacobson a écrit Lunch Ladies, primé dans de nombreux festivals. L'histoire de deux dames de cantine qui prennent leur revanche sur la vie. Your cheesy burger bites recipe is the grand prize winner! Rock on, Johnny Depp! I'd rather eat a tampon. That is the ugliest shirt I've ever seen. Le court-métrage Lunch Ladies est fini et il cartonne, comme vous le savez. Donc maintenant, voilà, donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on essaye de convaincre quelqu'un de s'intéresser à notre projet, d'en faire un long-métrage. Interior bedroom, 2 bodies in twin beds stir, and a Johnny Depp Mad Hatter alarm clock clicks to 6. You, time to go down the rabbit hole. Est-ce qu'un homme aurait écrit ça?
Non, je pense pas qu'un homme aurait voulu écrire ça. C'est deux héroïnes de la cinquantaine. Non, c'est tellement spécifique à ces femmes. C'est pour ça que je ris autant. Parce que j'avais jamais entendu ce genre de choses. Et d'un coup, je découvre. Tout ça grâce à Clarissa, qui nous fait pénétrer dans leur monde. Prenons la description de Sereta Burr. Un homme serait beaucoup plus méchant, juste parce qu'il le peut. Et si je peux me permettre, un homme blanc serait encore plus méchant parce qu'il est en position de supériorité. Et il ne peut pas se rendre compte de ce que c'est qu'être blessé en tant que femme. Donc il écrirait Sereta Burr, 52 ans, grosse. Un homme pourrait trouver ça drôle, pas moi. Quand vous avez écrit votre script et vous l'avez présenté aux producteurs, quelle a été leur première réaction? Deux héroïnes de 50 ans. C'est des hommes qui ont dit ça? Oui, le premier réalisateur avec lequel j'ai travaillé. Elles sont pas bankable. Des femmes de la cinquantaine n'attirent pas le public. Toi, Churi, tu as déjà connu ça quand tu passes des castings. Plus de 19 ans, t'es déjà trop vieille. Moi, le retour que j'avais souvent, c'est que j'étais pas assez baisable pour le public. C'est Hollywood. Ouais, je pense. Dans les films européens, ça a l'air plus normal. Que pensez-vous de l'image des femmes à l'écran? J'ai l'impression qu'elles ont des rôles de plus en plus violents. Je pense que les producteurs ont compris qu'il fallait plus de rôles féminins. Alors ils mettent des femmes dans des rôles masculins et ils trouvent des financements grâce à ça. Dans le quartier de Bel Air, une très belle villa accueille un tournage de cinéma. Rien d'exceptionnel à première vue à Los Angeles, sauf qu'ici tous les postes clés sont occupés par des femmes. Un candidat à l'élection présidentielle américaine est tiraillé par ses origines mexicaines. Il cache sa véritable identité. Il y a beaucoup de femmes sur le tournage. C'était ton souhait? Oui. Pourquoi? Dès que nous nous sommes réunis et que nous avons réalisé que nous étions que des femmes autour de la table, on s'est dit « Ok, ça va être très important pour nous ». On a eu un cours il y a quelques semaines et notre professeur nous a parlé de nos chances d'être embauchés une fois que nous serons diplômés de l'American Film Institute. Et si tu es un homme blanc, tu as 27% de chances de trouver un emploi. Si tu es une femme de couleur, tu as 2% de chances. Oh my God. 2%. En tant que jeune réalisatrice, comment vis-tu cette révolution en cours à Hollywood? Eh bien, j'en fais l'expérience de manière très directe. Car j'ai reçu une bourse d'un constructeur automobile en tant que femme réalisatrice. C'est la première année qu'ils sponsorisent une femme. Ils ont choisi une seule personne et c'était moi. Si je n'avais pas eu ce financement, je ne serais même pas dans cette école. Est-ce que cela signifie que les choses changent? Je ne sais pas, je pense que malheureusement dans la société, les choses changent par phase, par vague. Quand quelque chose est tendance, alors les gens suivent le mouvement. J'espère que ça changera sur le long terme. Mais est-ce que les choses changent vraiment? Je ne sais pas. C'est la première fois que je travaille avec une réalisatrice. C'est très bien de voir autant de femmes sur un plateau de tournage qui se serrent les coudes. Il y a une vision féminine des choses. On fait très attention aux histoires qu'on veut raconter. On est plus consciente des stéréotypes sur les femmes et de l'adversité qu'elles peuvent traverser. Ça a beaucoup influencé notre script et la manière dont Nathalie raconte l'histoire. Je pense que c'est un moment important pour les femmes. Parce que petit à petit, il y a de plus en plus d'opportunités pour nous et on les saisit. On nous écoute, on nous engage. Je pense que le moment est idéal pour faire carrière et devenir ce qu'on a envie. Quelle que soit l'issue de l'affaire Weinstein, le mouvement déclenché par les célébrités est bien là.
La question de l'égalité homme-femme est devenue essentielle. Hollywood a ouvert les yeux et veut servir d'exemple dans le monde entier. L'année 2018 sera marquée par quelques films ultra féminins et décomplexés tels que Ocean's 8 et Mamma Mia 2. Du côté des séries, les deuxièmes saisons de La Servante écarlate et Big Little Lies seront résolument féministes, avec des héroïnes puissantes et troublantes, symboles des femmes qui contre-attaquent.